La galaxie était vaste, infinie et ancienne. Des civilisations s'y étaient élevées et s'y étaient effondrées pendant des millions d'années, chacune laissant derrière elle ses ruines, ses cicatrices et son histoire. Mais au cours de ces âges sans fin, une histoire, plus que toute autre, était murmurée avec peur. C'était l'histoire de l'humanité. Les extraterrestres en parlaient non pas dans les livres d'histoire, mais dans les mythes, comme les enfants parlent des monstres cachés sous leur lit. La plupart n'y croyaient plus. Ils pensaient que ce n'était qu'une vieille légende, un avertissement destiné à effrayer les faibles. Mais soudain, dans un coin oublié de l'espace, un réseau de capteurs se mit à trembler. Une petite flotte de vaisseaux extraterrestres, des éclaireurs de la Grande Armada, dérivaient près d'un système stellaire en ruine. Leurs ordres étaient simples: surveiller le ciel, scruter la résistance, préparer le chemin de la conquête. Ils avaient déjà fait cela d'innombrables fois. Monde après monde, ils étaient tombés sous leur armada. Personne ne s'était jamais opposé à eux. Mais cette nuit-là, quelque chose changea. Au début, les scanners ne captèrent que des parasites. Une ombre apparut, faible et difficile à cerner. Les opérateurs se penchèrent plus près, les mains hésitantes, la voix inquiète. Il était trop grand pour être un chasseur, trop lourd pour être un transport, et pourtant trop étrange pour être l'un de leurs propres vaisseaux. Les chiffres tremblaient sur l'écran. Les relevés de puissance montaient en flèche comme jamais auparavant. L'un des opérateurs murmura un mot qui figea la salle. « Humain ». Le commandant rit d'abord, mais son rire était creux. « Impossible », dit-il. Ils ont disparu. Ce n'étaient que des mythes. Nos ancêtres les ont détruits il y a longtemps. Mais l'ombre continuait de grandir, et les scanners refusaient toujours de se calmer. La flotte resserra sa formation. Des voix emplissaient les canaux de commande. Identifier la cible. Vérifier les données. Ce doit être une erreur. Mais ce n'en était pas une. Le vaisseau se révéla lentement, émergeant de l'obscurité, telle une bête sortant d'une grotte. Il était massif, plus grand que tous les navires de guerre jamais construits par l'armada. Sa coque était marquée, rouillée, mais toujours vivante. Des plaques d'acier superposées, des armes alignées en rangées infinies, des tours s'élevant telles des remparts, et sur son flanc, à moitié dissimulés par le temps, étaient gravés des chiffres et des lettres en langage humain. Une relique, mais vivante. Les équipages extraterrestres tombèrent, silencieux. Un vaisseau de guerre, un vaisseau humain. Personne ne bougea, personne ne tira. Ils se contentèrent de fixer. Les histoires disaient que ces vaisseaux n'étaient pas des machines, mais des monstres, des engins de guerre porteurs de la fureur de toute une espèce. On disait que lorsqu'un vaisseau apparaîtrait, des flottes entières se briseraient, des planètes s'effondreraient et des empires brûleraient. Le commandant tenta de parler, mais sa gorge se serra. Son second murmura « À l'ordre, monsieur », mais ses mots semblaient lointains. Le navire ne tira pas. Il ne chargea même pas ses armes. Il se contenta de dériver, calme et posé, tel un prédateur qui n'a pas besoin de montrer les dents. La panique gagna l'armada. Les capitaines de navires lointains se chuchotaient des questions. Était-ce réel? Était-ce vraiment humain? Et si c'était le cas, qu'est-ce que cela signifiait? Le commandant leur ordonna de tenir bon. « C'est un seul navire, leur dit-il. Un seul navire ne peut pas nous arrêter. » Sa voix tremblait en prononçant ces mots. Au fond de lui, il savait qu'il mentait. La présence du navire de guerre emplissait le vide de silence. Pas de communication, pas de signaux, pas de menaces, que le silence. Et, d'une certaine manière, ce silence était pire que n'importe quelle arme. L'un des jeunes officiers n'en pouvait plus. Sa voix perça les communications. Pas plus. Sa voix perça les communications. Si les histoires sont vraies, nous devons battre en retraite. Si c'est un vaisseau de guerre humain, alors nous sommes déjà morts. Le commandant lui lança un regard sec, mais sa colère semblait faible.
Même lui se souvenait des histoires de ses aînés, des histoires d'une époque où l'humanité s'élevait d'un petit monde, fragile et jeune, et pourtant luttait contre les grands empires de la galaxie. Des histoires sur l'apparition soudaine de leurs vaisseaux de guerre, sur leur combat avec une volonté incommensurable, sur la destruction de flottes 100 fois plus nombreuses. Des histoires sur leur disparition, ne laissant derrière eux que ruines et silence. Personne ne savait ce qui leur était réellement arrivé. Certains disaient que l'humanité s'était autodétruite, d'autres disaient qu'elle avait dépassé les étoiles, atteint un royaume supérieur. Mais maintenant, ici, dans ce système oublié, l'histoire reprenait vie. L'armada extraterrestre, fière et infinie, se retrouva face à un seul vaisseau. Un vaisseau qui ne devrait pas exister. Un vaisseau dont la coque transportait un fantôme. Le vaisseau de guerre se rapprocha. Les détails devinrent clairs. Les canons étaient vieux, mais leur conception était terrifiante. Des canons assez grands pour fendre des lunes. Des baies de lancement capables de déchaîner des essaims de chasseurs. Un blindage assez épais pour résister à 1000 frappes. On aurait dit une relique d'un autre âge, mais aussi indestructible. Le commandant donna l'ordre de préparer les armes. Il voulait croire qu'ils avaient encore de la puissance, que leur armada, composée de milliers de vaisseaux, pouvait écraser un seul vaisseau. Mais alors même que l'ordre était lancé, il vit le doute dans tous les yeux, la peur dans toutes les voix. Le vaisseau de guerre n'avait pas tiré. Il n'en avait pas besoin. Son silence avait suffi à les briser. À cet instant, la galaxie se souvint de la vérité ancienne. L'humanité n'avait pas besoin de s'annoncer. L'humanité n'avait pas besoin de rugir. La simple vue d'un de leurs vaisseaux de guerre suffisait à transformer le courage en peur et la peur en panique. L'ombre du vaisseau de guerre emplissait les écrans. Personne ne respirait. Personne ne bougeait. Il ne pouvait que le regarder se rapprocher, portant en lui le poids d'une légende trop lourde pour être ignorée. La dernière pensée du commandant, avant que le silence ne l'engloutisse, ne fut ni la victoire ni le devoir. C'était la terreur, car il comprenait enfin pourquoi la galaxie avait enfoui si profondément le souvenir de l'humanité. Ce n'était pas parce que les humains avaient disparu. C'était parce que même leur souvenir était trop dangereux pour survivre. Et maintenant, ce souvenir était revenu. La tension montait. L'armada ennemie s'étendait à travers le vide comme une chaîne d'acier et de feu. Des milliers de vaisseaux se tenaient en formation, leurs armes chargées, leurs moteurs rutilants. Ils avaient déjà livré d'innombrables batailles. Mais cette nuit était différente. L'ombre d'un vaisseau avait brisé le rythme de leur cœur. Le vaisseau de guerre humain dérivait. Plus près, ni vite, ni lentement, mais sûrement, chaque officier extraterrestre le fixait du regard et tous les esprits étaient habités par la même pensée. Pourquoi était-il venu ? Le commandant lança de nouveaux ordres. Resserrez les lignes. Tenez vos positions. Armes prêtes. Sa voix était autoritaire, mais ses yeux trahissaient sa peur. Il fixait les scanners comme s'il souhaitait que le vaisseau disparaisse. Il ne disparut pas. Il devint plus grand, plus lourd, plus réel. Certains capitaines chuchotaient entre eux en privé. Ils se demandaient s'ils devaient battre en retraite. Ils se demandaient si les vieilles histoires pouvaient être vraies. Mais leurs paroles n'étaient jamais pleines de courage. Ils n'emportaient que la peur. Un à un, les officiers se souvinrent des légendes. L'humanité n'était plus censée exister. La galaxie avait effacé leurs noms, enterré leur histoire, réduit au silence leurs échos. Et pourtant, la preuve en était là, dérivant tel un fantôme dans l'obscurité. Un seul vaisseau, vivant contre toute attente. Les jeunes soldats tentèrent de rire. Il est vieux. Regardez sa coque. Elle est brisée, rouillée. Mais même en se moquant, leurs voix se brisèrent. Ils connaissaient la vérité. L'âge n'avait pas affaibli ce navire. Il l'avait renforcé. Il avait survécu à des batailles avant même la naissance de leurs empires. Le silence se répandit parmi les flottes. Le seul bruit était le ronronnement des moteurs, la faible pulsation des armes en charge et la respiration silencieuse de milliers de personnes qui ne croyaient plus en sécurité. Le commandant serra les poings. Il devait garder le contrôle. Ce navire éteint. Nous sommes des milliers.
N'oublions pas notre puissance. N'oublions pas qui nous sommes. » Ces paroles emplissaient le canal, mais elles ne remplissaient pas le cœur de ces soldats, car le vaisseau humain n'était pas qu'un simple vaisseau, c'était un souvenir. Et les souvenirs étaient plus forts que les armes. Les lumières du vaisseau de guerre vacillèrent. Pendant un bref instant, ces canons changèrent de position, presque paresseusement, presque nonchalamment. Les flottes extraterrestres tressaillirent comme frappées. Certains vaisseaux se retirèrent sans ordre, leurs capitaines incapables de garder leur sang-froid. Les formations se brisèrent. Le mur parfait de l'armada commença à se fissurer. Le commandant cria à la discipline. « Retournez à vos lignes. Maintenez la formation. » Mais ces paroles se transformèrent en chaos. La peur se répandit plus vite que les ordres. Sur un croiseur, un officier murmura « Et s'il y en avait d'autres? Et si ce n'était que le premier ?» Son capitaine le fit taire, mais cette pensée se répandit comme un poison. Si un vaisseau était revenu, y en aurait-il d'autres cachés dans le vide? Une flotte entière de fantômes se serait-elle mise à attaquer? Le vaisseau de guerre ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Son silence était plus terrifiant que n'importe quelle déclaration de guerre. Au fond des lignes, un capitaine ne supportait plus la pression. Son vaisseau fit feu. Un unique rayon de lumière traversa le vide, frappant la coque du vaisseau humain. Le faisceau brillait intensément, mais lorsque la lueur s'estompa, le navire de guerre resta intact. Pas une égratignure, pas même une marque. Des halètements emplirent les communications. Cette erreur unique brisa la dernière barrière. La peur se transforma en panique. Les navires commencèrent à se disputer. Certains voulaient attaquer, d'autres voulaient fuir, et tous ressentaient la même vérité les envahir. Ils étaient des proies, et ils avaient déjà été capturés. Le vaisseau de guerre pivota légèrement, sa structure massive projetant des ombres sur les flottes. Ses armes bourdonnèrent, un son faible qui vibra dans le vide tel un grondement. À cet instant, le commandant comprit que le contrôle lui échappait. Ces soldats ne combattaient plus un ennemi, mais leur propre peur. Et la peur l'emportait. Le navire de guerre n'avait pas prononcé un mot, n'avait pas envoyé un signal, n'avait pas ouvert le feu. Mais déjà, l'armada se brisait. Déjà, les légendes devenaient réalité, et le pire restait à venir. L'armada extraterrestre de la première confrontation se tenait dans un silence brisé. Leur formation vacillait, leur unité s'effondrait, mais personne n'osait tirer à nouveau. Ils connaissaient la vérité au plus profond d'eux-mêmes. Le premier tir n'avait rien fait. Le vaisseau de guerre humain restait intact, dérivant sous le poids paisible d'un prédateur. La voix du commandant résonna à travers les canaux. « Tenez bon, ne cédez pas. Nous sommes nombreux. Il n'y en a qu'un. » Il le répéta encore et encore, mais les mots ne suffisaient plus. Ces soldats avaient vu le rayon disparaître. Ils avaient vu le navire l'absorber comme de la fumée. Pourtant, la fierté exigeait résistance. Un empire ne pouvait se plier à une ombre. Une flotte ne pouvait céder à la peur. L'ordre fut donc donné. Attaquer par vagues. De petits escadrons avanceraient en premier, sondant le vaisseau de guerre humain et le forçant à révéler sa puissance. Les autres resteraient en retrait, attendant de découvrir ses secrets. La première vague avançait. Des croiseurs élancés fonçaient, leurs armes luisantes, leurs moteurs brûlants comme des étoiles. Ils formèrent un cercle autour du vaisseau humain, leur voix tranchée par un faux courage. « Nous l'avons encerclé », déclara un capitaine. Mais même lui ne put dissimuler le tremblement de ses paroles. Le vaisseau humain resta immobile. Puis les extraterrestres ouvrirent le feu. Des dizaines de rayons traversèrent l'obscurité. Des centaines de missiles fusèrent dans le vide. Des explosions illuminaient le ciel. L'espace d'un instant, l'univers était en flammes. Les commandants se penchèrent en avant, impatients de voir le résultat. Lorsque les flammes se dissipèrent, le navire de guerre se tenait exactement là où il était, silencieux et intact. Mais quelque chose avait changé. Ses canons n'étaient plus silencieux. Soudain,
Une tourelle bougea. Un canon, massif comme une tour, déplaça son regard. Il tira une fois. Un éclair de lumière blanche traversa le vide. Le croiseur extraterrestre le plus proche disparut en un instant, réduit en poussière avant même que son équipage puisse crier. L'armada se figea. Un autre canon se retourna. Un autre éclair. Un deuxième vaisseau disparut, ses débris se dispersant comme des cendres. Puis, un troisième. 3 navires disparus. En moins d'un battement de cœur, détruits aussi facilement que des étincelles dans le vent. La panique rompit le silence. Des voix hurlèrent dans les communications. C'est impossible. Des voix hurlèrent dans les communications. C'est impossible. Battez-vous. Nous devons battre en retraite. Les commandants tentèrent de garder le contrôle, mais la terreur se répandit comme un incendie dans l'herbe sèche. La deuxième vague s'élança, cherchant désespérément à submerger le vaisseau de guerre avant que la peur ne les submerge. Les chasseurs se déversèrent en essaim, de petits vaisseaux bourdonnant comme des insectes autour du prédateur géant. Ils lancèrent torpilles, explosions de plasma, filets d'énergie, tout ce qu'ils avaient à leur disposition. Le ciel se transforma en chaos. Le vaisseau de guerre répondit avec une précision calme. Ses défenses s'illuminèrent, des murs invisibles se mirent en place. Les armes des chasseurs frappèrent, mais rien ne transperça. En réponse, le vaisseau de guerre ouvrit ses baies de lancement. De son ombre, de plus petits vaisseaux humains surgirent, élégants, tranchants et mortels. Ils se déplaçaient plus vite que tout ce que les extraterrestres avaient jamais vu, fendant les essaims de chasseurs dans un silence impitoyable. Les extraterrestres regardèrent avec horreur leurs escadrons se dissoudre. Horrifiés, leurs escadrilles se dissolvaient. Les vaisseaux échappaient à tout contrôle. Les équipages hurlaient. Les formations se brisaient. Peu importe le nombre d'hommes qui s'avançaient, la fureur du vaisseau humain les anéantissait facilement. Le commandant de l'armada tenta une dernière fois. « Passez! Regroupez-vous! Nous sommes encore plus nombreux. » Mais même lui n'en croyait plus ses paroles. Il avait vu la vérité de ses propres yeux. Ce n'était pas une bataille, c'était un massacre. Et le vaisseau de guerre humain n'avait pas encore déployé toute sa puissance. Le silence revint, brisé seulement par les cris des vaincus. Les épaves des premières vagues dérivaient dans le vide, brûlant lentement, fragments de flotte brisés. Le vaisseau de guerre humain ne poursuivit pas les survivants. Il n'en avait pas besoin. Il avançait simplement, lentement et régulièrement, comme si de rien n'était. Les extraterrestres comprirent alors pourquoi leurs ancêtres avaient craint l'humanité. Ce n'étaient pas seulement leurs armes, ce n'était pas seulement leurs vaisseaux, c'était la volonté intérieure, cette volonté calme et implacable qui pouvait transformer un seul navire de guerre en cauchemar, détruisant des empires. Les commandants contemplèrent leur armada agonisante, les ombres de leur flotte brisée, et sentirent la vérité se refermer sur eux. Les légendes étaient vivantes. L'humanité était de retour, et ce n'était que le début. L'escalade. Le vide était rempli de débris. Des croiseurs dévastés dérivaient sans puissance, leurs flammes s'éteignant en étincelles froides. Les chasseurs s'éteignirent dans le silence, leurs pilotes disparus. Et pourtant, le vaisseau humain avançait toujours. Calme, comme si de rien n'était. Le commandant extraterrestre se figea dans son fauteuil de commandement. Ses écrans affichaient le chaos, les escadrons disparus, les lignes brisées, l'armada dispersée comme du sable. Il ne pouvait plus nier la vérité. Ce n'était pas une bataille, c'était la mort lente de toute sa force. Pourtant, l'orgueil le força à agir. Il ouvrit le passage principal à tous les navires de l'armada. Sa voix tremblait, mais il y insuffla de la force. À toutes les unités, faites feu à tout va, maintenant. Pour la première fois, la puissance de l'armada se manifesta pleinement. Des rayons de toutes les couleurs illuminaient le vide. Des missiles se déversaient en vagues infinies. Les canons tonnaient, le plasma flamboyait, et le ciel lui-même semblait se fendre. La force combinée de 1000 vaisseaux. Des vaisseaux frappèrent le vaisseau de guerre humain dans une tempête de feu.
Pendant de longues secondes, la galaxie trembla de lumière. Même les étoiles semblèrent pâlir sous la fureur. Les équipages extraterrestres retinrent leur souffle, priant pour que leur puissance combinée parvienne enfin à abattre le vaisseau. Lorsque la lumière se dissipa, leurs prières se transformèrent en désespoir. Le vaisseau de guerre était toujours en vie. Sa coque était noircie mais intacte, ses canons froids mais prêts à intervenir. La tempête d'armes n'avait rien fait. Le silence qui suivit fut pire que n'importe quel bruit. On aurait dit un jugement, lourd et impitoyable. Puis le vaisseau de guerre répondit. Ses canons tournèrent à l'unisson. Des dizaines de tours s'animèrent, leurs canons rougeoyants. Une vague de feu se déchaîna, balayant les flottes extraterrestres comme une faux. Des escadrilles entières disparurent d'un coup. Les croiseurs se déchirèrent dans une série d'explosions. Les cuirassés se brisèrent en deux, leurs noyaux hurlant avant que le silence ne les engloutisse. L'armada se dissout. Les navires rompirent leur formation. Les capitaines hurlèrent à la retraite. Les équipages abandonnèrent leurs ordres. Certains tirèrent à l'aveuglette dans le vide, frappant leurs alliés paniqués. D'autres coupèrent leurs moteurs et dérivèrent, espérant que le prédateur les dépasserait. Le commandant cria pour reprendre le contrôle, mais ses mots restèrent sans voix. Ses soldats n'écoutaient plus. Ils n'étaient plus une flotte. Ils étaient une proie, et la proie court toujours. Le vaisseau de guerre humain avançait à travers le chaos. Ses canons ne gaspillaient pas leur feu. Chaque frappe était parfaite. Le chaos, ses canons ne gaspillaient pas leur feu. Chaque frappe était parfaite. Chaque explosion creusant des trous dans les plus grands navires avec une précision chirurgicale, le vide se remplissant d'épaves et de feu. Mais le vaisseau de guerre ne ralentit jamais à travers les canaux survivants. Des voix pleuraient. Il ne peut être arrêté. Il ne peut pas mourir. Nous sommes finis. La peur se répandait plus vite que la lumière, plus vite que les ordres, plus vite que l'espoir. Les jeunes officiers murmurèrent à nouveau les vieilles légendes. Ils disaient que les humains ne combattaient pas par le nombre, mais par la volonté. Ils disaient que leur vaisseau portait la colère de mondes entiers. Ils disaient qu'aucun empire ne leur avait jamais résisté et survécu. Maintenant, ces histoires reprenaient vie, et chaque extraterrestre le ressentait. Un cuirassé, cherchant désespérément à s'échapper, fit tourner ses moteurs pour fuir. Son capitaine hurla pour un saut en hyperespace, mais avant que le propulseur ne puisse s'allumer, un canon humain retentit. D'un seul coup, le cuirassé fut anéanti. Son ombre disparut avant que son signal n'atteigne les étoiles. Le message était clair. Il n'y avait pas d'échappatoire. Le signal atteignit les étoiles. Le message était clair. Il n'y avait pas d'échappatoire. Le commandant fixait son armada agonisante, les yeux écarquillés par une fureur impuissante. Il avait mené des flottes à travers les galaxies. Il avait écrasé des rébellions. Il avait anéanti des mondes. Pourtant, il était impuissant. Face à un seul vaisseau, face à un souvenir, le vaisseau de guerre humain s'enfonçait au cœur de l'armada. Il ne se pressait pas. Il ne poursuivait pas. Il avançait, calme et implacable. À chaque pas, l'armada se brisait davantage, jusqu'à ne laisser que des survivants dispersés et l'écho de la peur. Pourtant, le vaisseau de guerre n'avait pas prononcé un mot, la révélation finale. Le champ de bataille n'avait pas dit un mot. La révélation finale. Le champ de bataille s'était transformé en cimetière. La fière armada, qui s'étendait autrefois à travers les étoiles, flottait désormais en ruine. Les vaisseaux qui arboraient autrefois les étendards du pouvoir n'étaient plus que des carcasses silencieuses, leurs lumières éteintes, leurs équipages perdus dans le vide. Seuls des fragments épars subsistaient, des vaisseaux effrayés dérivant dans l'ombre, trop brisés pour combattre et trop faibles pour fuir. Malgré tout cela, le vaisseau de guerre humain continuait d'avancer. Ses moteurs brillaient d'une lumière constante, sa coque marquée mais invaincue. Il se déplaçait comme une chose éternelle, une ombre trop lourde pour résister.
Tous les regards étrangers l'observaient, attendant, craignant, priant pour qu'il passe. Le commandant était assis en silence. Ses mains tremblaient sur la console, les yeux fixés sur le vaisseau géant. Il n'avait plus d'ordres à donner. Sa flotte avait disparu, son empire brisé. Pour la première fois de sa vie, il comprenait le mot que ses ancêtres lui avaient murmuré avec effroi. Humain. L'œil. Le vaisseau ralentit. Pendant un long moment, il resta immobile. Le vide était silencieux, empli seulement du faible crépitement des navires agonisants et du doux bourdonnement du prédateur. Les survivants retenaient leur souffle. Les capitaines attendaient le coup fatal. Le silence s'éternisa jusqu'à donner l'impression que l'univers lui-même s'était arrêté. Puis, enfin, le vaisseau parla. Une transmission unique se répandit sur tous les canaux, atteignant chaque vaisseau, chaque oreille, chaque cœur. La voix n'était pas forte. Elle était calme, posée et plus froide que le vide lui-même. Elle parlait une langue que la plupart des extraterrestres ignoraient, mais dont ils comprenaient pourtant chaque mot. L'humanité se souvient. Les mots pesaient plus lourd que n'importe quelle arme. Ils ne constituaient ni une menace, ni une promesse. C'était un rappel qui traversait les étoiles et s'enfonçait jusque dans les os de chaque être vivant. L'humanité avait été oubliée, effacée, enfouie dans les mythes. Mais maintenant, la vérité était revenue. Les survivants tremblaient. Certains fondirent en larmes, d'autres murmurèrent des prières. Quelques-uns restèrent silencieux, l'esprit bouleversé par la signification de ces mots. Si l'humanité se souvenait, alors la vengeance était revenue. Si l'humanité se souvenait, alors les empires de la galaxie étaient déjà condamnés. Le vaisseau de guerre ne s'expliqua pas. Il ne tira plus. Il fit simplement pivoter sa structure massive, ses moteurs s'allumant avec une puissance silencieuse. Lentement, il regagna les ténèbres d'où il était venu. Puissance. Lentement, il s'enfonça dans les ténèbres d'où il était venu. Les débris de l'armada brûlaient derrière lui. Mais le vaisseau de guerre ne se retourna pas. Un à un, les survivants extraterrestres commencèrent à comprendre la vérité. Le vaisseau n'était pas venu pour les détruire. Il n'en avait pas eu besoin. Il était venu seulement pour leur rappeler. La galaxie avait tenté d'anéantir l'humanité, mais l'humanité n'avait pas anéanti la galaxie. Ils avaient simplement attendu, ils avaient observé, et maintenant, ils étaient de retour. Le commandant était figé sur sa chaise, incapable de parler, de bouger. Les derniers mots du vaisseau de guerre résonnaient dans son esprit. L'humanité se souvient. Il savait que ces mots se propageraient plus vite que la lumière. Les survivants les emporteraient vers leurs empires. Les histoires allaient se multiplier. La peur allait s'installer. Et bientôt, la galaxie entière allait trembler. Le vaisseau de guerre humain disparut dans les étoiles, ne laissant derrière lui que le silence. Pourtant, ce silence était plus fort que n'importe quel cri de guerre. C'était le silence d'une légende renaissante, d'une ombre projetée sur chaque monde, chaque empire, chaque flotte. Le commandant ferma les yeux. Pour la première fois, il regretta de vivre assez longtemps pour voir ce jour, car il comprenait ce que la majeure partie de la galaxie avait oublié. L'humanité n'avait pas disparu, elle n'avait fait qu'attendre. Et maintenant, l'attente était terminée.